Amen, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? Je ne sais pas, je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? Si tu es dans la joie, exprime ta joie à ton voisin, celui qui est à côté de toi. Dis-lui que tu es heureux de le voir dans la présence de Dieu. Amen. Saluons-nous tous comme la parole déclare. Saluons-nous d'un saint baiser par la grâce de Dieu. N'hésite pas à dire à ton voisin que tu es heureux de le voir aujourd'hui dans la présence de Dieu. Amen. Partageons cette joie du Seigneur. Amen. Sois béni, ma fille. Sois béni, mon fils. Alléluia. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est un jour de joie. Amen. Amen. Qui est dans la joie cet après-midi? Amen. Amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés, sans pour attendre, nous allons présenter notre orateur cet après-midi qui va nous apporter la parole de Dieu. Alors je suis très très béni de cette connexion que le Seigneur a permis. Effectivement, j'ai connu le serviteur de Dieu au travers du pasteur Saïd Oujibou, qui m'a présenté effectivement. Et Dieu m'a convaincu aujourd'hui qu'il puisse nous apporter la parole. Amen. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il a une parole pour chacun d'entre nous. Amen. Alors j'aimerais nous inviter, chacun d'entre nous, à être vraiment attentifs, à être vraiment disposés. Parce qu'il y a des choses que Dieu va nous transmettre pour, n'est-ce pas, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand Jésus va dire une parole importante, il va dire « Celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. » Amen. Et nous voulons recevoir, comme la parole nous dit, où Jésus va dire « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense de prophète. » Et celui aussi qui reçoit un juste en qualité de juste, il reçoit aussi également la récompense du juste. Amen. Et donc nous voulons recevoir l'homme de Dieu cet après-midi. Alors sous vos acclamations, je vais inviter l'homme de Dieu, Noël Duval, qui va nous apporter la parole de Dieu. Sois béni. Voilà, tu as toute la place. Merci beaucoup. Amen. Écoutez, je suis très très heureux d'être parmi vous ce soir. Amen. Je remercie le Seigneur d'être parmi vous ce soir. Je veux vraiment prendre le temps de vous expliquer mon témoignage et vous partager un passage de la parole de Dieu. Je voudrais qu'on prie ensemble pour que chaque moment, là où les choses se créent pour Dieu, pour que la construction de royaume se fasse, je veux que vraiment, Seigneur, que tu puisses bénir, Père éternel, ces moments. Seigneur, ce que nous faisons ne dépend pas des temps ni des circonstances, Seigneur mon Dieu, mais elles dépendent simplement de ta volonté, de l'amour que tu es capable de transmettre, Seigneur éternel, à chacun et notre manière d'interpréter les choses et de les comprendre. Seigneur, ce soir, je veux partager ton amour à travers ce témoignage qui est le mien, mais aussi, Seigneur, à travers un mot que tu as déposé sur mon cœur pour cette assemblée, Seigneur éternel, qui va, je le crois de tout mon cœur, croître, Seigneur, en abondance. Amen. Seigneur, que la puissance de l'Éternel puisse agir à travers l'amour qui est déposé dans chacun et chacune de ces personnes. Je crois véritablement, Seigneur, que tu vas remplir le cœur de chacun, Seigneur, parce que tu nous as appelés, Seigneur, à transmettre pour que nous puissions, Seigneur, édifier chacun d'entre nous et que ces personnes, Seigneur, étant édifiées, édifient autour, à leur tour les autres. Seigneur, je crois de tout mon cœur, Seigneur Père, que ton amour déposé dans un cœur, Seigneur, avec humilité, puisse faire véritablement construire, Seigneur, cette fondation qui va permettre d'établir vraiment, Seigneur, l'Église du royaume, l'Église attendue, Père éternel. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour, Seigneur. À toi revient toute l'honneur et la gloire. Amen. 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 Alors, tout d'abord, voilà, je me présente, je m'appelle Noël Duval. Je fais partie de la communauté des gens du voyage et je suis un jeune, enfin j'ai 35 ans, je suis un jeune serviteur, on va dire, parce que ça fait pas très longtemps que je suis reconnu pasteur, évangéliste, si vous voulez. Je fais partie de l'église Tout est possible avec Jésus. C'est un mouvement d'église où il y a une dizaine d'églises en France. Et nous essayons de travailler avec un maximum de mouvements, de partenaires, parce que l'amour de Christ n'est pas véritablement un bâtiment ou un mouvement. L'unité de l'amour de Christ, c'est que nous soyons frères et sœurs, quel que soit le mouvement, quelle que soit l'église.
Et aujourd'hui, véritablement, je suis très très heureux de faire partie de ce moment que nous passons, parce que la Bible dit que 2 ou 3 en mon nom, il est parmi nous. Et le but principal, c'est vraiment, c'est de chercher sa présence. Et surtout pour moi, pour ma part à moi, c'est de sortir d'ici avec quelque chose de plus. C'est pas d'être venu pour passer un moment, parce qu'en vrai, des moments, on peut en passer partout, au cinéma, au lit, on peut faire tout ce qu'on veut, mais des moments où on est en communion pour prier le Seigneur, pour rechercher sa présence, et ben c'est des moments qui sont assez rares aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous. Alors faisons le maximum quand on est avec lui. Amen. Donc je vous disais, je fais partie de la communauté des gens du voyage, et je suis le plus jeune d'une fratrie de 5 enfants. Mes parents ont eu 5 enfants, 5 garçons. Et à l'âge de 5 ans et demi, j'ai été placé dans un internat. Donc je vais dans un internat à l'âge de 5 ans et demi et je commence à grandir. Et j'essaie. Je ne voyais pas mes parents souvent. Donc tous les week-ends, si vous voulez, je voyais mes parents et des fois c'était tous les 15 jours. Donc j'évolue, je grandis, je reste pendant 10 ans dans cet internat. Donc je me fais une éducation à travers les enfants des autres en fait. J'arrive pas à vraiment avoir une véritable éducation par mes parents parce que ils ont des difficultés. Vous savez, on fait partie des gens du voyage et c'est difficile véritablement dans notre communauté d'avoir une éducation qui est, on va dire, similaire à celle de gens qui sont sédentaires. Et on avance comme ça et 10 ans après, je sors de cette école, je sors de cet internat et j'ai 16 ans. Et à l'âge de 16 ans, je commence à faire de la boxe. Je rentre dans un club de boxe. Et chez nous, on va dire que notre manière à nous de s'exprimer, c'est vraiment cette façon de vouloir toujours montrer notre marginalisation, nos lois. Et c'est à travers la boxe que j'essaie de me canaliser. Parce que j'étais quelqu'un qui était très violent, qui était très, comment dire, qui cherchait toujours à essayer d'imposer sa manière de vivre. Et 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à grandir. Et plus je grandissais, plus je m'attachais aux choses de ce monde de manière méchante, si vous voyez ce que je veux dire. Je cherchais vraiment à gagner le monde à tout prix. J'ai connu des fréquentations qui m'ont emmené dans la délinquance véritable. Donc 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à faire des cambriolages. Et ensuite, je suis tombé, je suis tombé dans une délinquance qui était vraiment dans l'extrême. J'ai connu un petit peu ce qui s'appelle le banditisme aujourd'hui. Et à l'âge de 19 ans, je suis interpellé lors d'une tentative de séquestration, un braquage, et je me retrouve en prison. Donc je suis en garde à vue, si vous voulez, pendant 4 jours. Et au bout de ces 4 jours, à l'issue de ces 4 jours, je vais en prison. La juge décide de m'incarcérer et je pars en prison pendant 1 an. Donc je fais 1 année de prison complète. Et si vous voulez, à ce moment-là, je savais que Dieu existait parce que des gens de ma famille connaissaient la parole de Dieu. Je savais que Dieu existait, je savais que Dieu était vivant. Mais moi, mon intérêt personnel, à moi, c'était de connaître la vie. C'était d'avoir, avec le respect que je vous dois, de jouir du monde en fait. Je voulais tout connaître de tout ce qui se passait dans le monde. Donc en fait, je cherchais mon intérêt personnel. Et pas ceux des gens qui vivaient avec moi. J'étais déjà papa d'une petite fille qui avait 17 jours. On vivait, je vais être honnête avec vous, je vivais de larcin en fait en ce temps-là. Mais je vous dis sincèrement, après cette année de prison que j'ai connue, j'ai dit pour moi c'est terminé, c'est fini. Je ne retourne plus jamais de ma vie en prison. Plus jamais de ma vie je ne toucherai quelque chose. Donc je me suis mis à travailler en sortant de prison. Mais ma vie avec Dieu n'avait pas avancé. Je cherche à essayer encore de gagner ma vie. Je côtoie encore le monde. Et quelques années passent. Je passe donc en jugement pour cette affaire. Donc je passe en jugement pour un vol avec armes, séquestration et association de malfaiteurs. Et je prends 12 ans de réclusion criminelle. Donc je prends cette peine, je passe par une cour d'assises et je prends 12 ans de prison. Pendant ces années, j'ai perdu un de mes frères, à l'âge de 37 ans. Et ce jour-là, j'ai vu ma mère, quand elle a perdu son fils, j'ai vu ma mère pleurer de manière à vraiment voir la perte de sa chair, en fait. Quand on perd la chair de notre chair, c'est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, je me dis que c'est très dur quand on perd un fils. Et ce jour-là, quand j'ai pris cette peine, j'ai vu exactement le même regard de ma mère. De voir son fils partir pendant 12 ans de prison
Et ben, c'est ce qui s'était passé. J'ai vu dans le regard de ma mère quelque chose d'un semblable, qu'elle avait perdu son fils en fait. Mais ça, c'était de ma faute. Et si vous voulez, pour moi qui n'avais pas véritablement pris conscience des actes que je faisais quand j'étais jeune, j'avais fait quelque chose de grave et j'étais reparti en prison. Donc je prends 12 ans de prison. Et pour vous faire assez bref, je ne veux pas m'éterniser sur ces faits parce que ce n'est pas pour me glorifier que je vous dis ça, mais c'est pour vous dire vraiment de où le Seigneur est capable de venir nous chercher, de ce que Dieu est capable de faire en fait, à travers le péché et l'abondance du péché dans le monde ou dans la vie de quelqu'un. Et donc je sors de prison, je sors de ce jugement, je vais en prison, et si vous voulez, au bout d'une dizaine de jours, j'ai un avocat qui vient me voir. Donc moi, forcément, 12 ans de prison, je n'ai pas accepté du tout la peine que j'ai prise. Je fais appel. Je fais appel. Et donc je fais appel de cette peine, et j'étais en contrôle judiciaire. Alors, après avoir fait cet appel, je rentre en prison pendant une quinzaine de jours, et je vous dis, après quelques jours, il y a un avocat qui vient me voir et qui me dit « Noël, dans ton histoire, il y a un vice de procédure, et si tu veux, si tu me fais confiance, on peut essayer de faire ressortir ce vice de procédure, et si tout va bien, dans 30 jours, je te fais sortir de prison. » Et moi, si vous voulez, après avoir pris cette peine, je me dis, c'est pas possible, je peux pas sortir de prison. Je prends 12 ans de prison, on ne va pas me laisser sortir comme ça, je deviens quand même un détenu un peu surveillé, on va dire. Et donc, je lui fais confiance, et dans cet appel, je le vois, il monte un dossier, il vient me voir en prison, il appelle mes parents, enfin il appelle ma mère, en ce temps-là, et quelques jours après, je reçois une lettre dans ma cellule, comme quoi je suis convoqué par la chambre d'appel. 30 jours après. Et je dis dans ma tête, peut-être qu'il avait raison en fait cet homme. Et je dis rien et je laisse faire. J'étais pessimiste, mais bon, les choses étaient parties et je me dis c'est bon, je vais lui faire confiance maintenant. Et donc j'arrive devant cette cour d'appel et je dis mais vous venez pas me défendre le jour de l'appel? Il me dit non, j'ai pas besoin de venir. Tout est fait déjà, t'inquiète pas, t'auras juste un papier à signer, ça va aller vite. Je dis c'est pas possible. 32 ans de prison, je sors au bout de 15 jours. C'est pas possible. J'y croyais pas. Et donc j'arrive devant ce juge, là, cette dame elle me dit oui effectivement monsieur Duval, il y a un problème dans votre affaire. Il y a eu un problème et grâce à cet appel, je vous laisse ressortir de prison, vous faites votre package, vous sortez. Je signe le papier, le jour même j'étais dehors. J'ai dit, dans ma tête, à ce moment-là, si même je savais que Dieu existait, j'ai dit, Seigneur, tu es obligé d'avoir mis ta main là-dessus. Mais en fait, à un moment donné, je voudrais vous dire que des fois, on a des fardeaux, on a des choses qui sont très très lourdes, qui pèsent lourd. 12 ans de prison, c'était très lourd. Je ne voyais plus ma vie finir, moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait un avocat qui plaidait pour moi. Il y avait un avocat qui était en train de monter un dossier pour me faire sortir. Amen. Et cette situation que moi je ne croyais pas capable, et ben lui il a été capable de me faire sortir. Parce qu'il a été voir le juge, il a été voir cette personne, il a expliqué par A plus B comment il fallait me laisser cette chance de pouvoir sortir, et je suis sorti de prison. Et donc quand je suis sorti de prison, je sors de prison, j'arrive vers ma famille, et vous savez, le diable ne nous laisse pas tranquille. La Bible dit que le diable est le prince de cette air, l'air que nous consommons tous les jours. Mais laissez-moi vous dire sincèrement, et je vous dis de tout mon cœur, c'est qu'aujourd'hui, la Bible dit quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse, pourquoi? Parce que à chaque fois, et moi je peux vous dire, j'ai un caractère, il est très dur. Avec mon épouse, on est mariés depuis 2 ans, ça fait quelques années qu'on est ensemble. Je peux vous dire que tous les jours de notre vie, notre caractère, on vient de 2 cultures différentes. Mon épouse est foraine et moi je fais partie des gens du voyage. Ce sont des cultures différentes. Et je peux vous dire que souvent ça va au clash. Et si on n'a pas Dieu dans notre vie pour nous rétablir, je suis honnête avec vous, il y a des choses que nous, en tant qu'hommes, nous ne sommes pas capables de rétablir. Mais si l'amour de Christ vit dans le foyer, eh ben Dieu est capable de tout rétablir. Amen. Et donc je continue dans ma vie. Et pour vous dire que le diable n'en a pas fini avec moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas mon épouse, mais je rencontre une fille, et cette fille, avec elle, j'ai vécu pendant des années, liée par la cocaïne, la drogue. J'ai commencé à tomber dans une autre prison, mais c'était une prison psychologique. Je suis tombé dans la cocaïne pendant presque 5 ans. 5 ans tous les jours à consommer cette drogue qui me détruisait à l'intérieur de moi. Qui détruisait moi, mon corps, mais qui détruisait aussi la relation famille, la relation avec mes enfants, avec mes parents, avec mes frères.
j'avais plus rien. Tout était relié à cette drogue, et à chaque fois que je faisais quelque chose, il fallait que ça passe par cette drogue. Et à un moment donné, pour vous faire bref, à un moment donné dans ma vie, j'apprends que par le biais de mes tantes, la sœur de ma mère, j'apprends que mon père est en phase terminale de sa maladie. Il est à l'hôpital en réanimation et qu'il va mourir. Ça fait des années que je n'ai pas vu mes parents, que je ne leur parle pas. Et pour moi, j'avais une orgueil qui était démesurée. Et dans notre communauté, je vais être honnête avec vous, nous, notre manière de s'exprimer, c'est les points. On ne sait pas discuter. On ne sait pas communiquer verbalement pour essayer d'arranger un problème. On n'est pas dans un monde de bisounours. Nous, notre manière de discuter, c'est de se taper dessus et ensuite de parler. Et c'est cette mentalité qui, malheureusement, règne sur beaucoup de communautés et beaucoup de cultures de nos jours. Et en fait, pourquoi? Parce que beaucoup de gens écoutent les 5 sens humains. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'haïr que d'aimer. Haïr une personne, il y en a pour une seconde. Prendre le temps de l'aimer, ça prend énormément de temps. Et en fait, ce jour-là, malgré que c'était ma famille, que c'était mes parents, que c'était mes frères, que c'était mon père qui était sur le lit de mort, et bien ce jour-là, j'ai décidé de limite en avoir rien à faire. Et j'ai dit à ma tante, j'ai dit écoutez, moi ça m'intéresse pas, je m'en fous, il peut se passer qu'est-ce qui se passera, je viens pas. Et donc, à ce moment-là, je dis Seigneur, c'est pas possible. Enfin, je disais pas Seigneur, mais dans ma tête, je dis c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Je veux lutter contre pas les faits et gestes du diable, mais je veux pas rester dans cette position. Donc ce que je fais, c'est que je veux lutter contre pas les faits et gestes du diable, mais je veux pas rester dans cette position. Donc ce que je fais, c'est que je contre pas les faits et gestes du diable, mais je veux pas rester dans cette position. Donc ce que je fais, c'est que je commence à me laisser nourrir par les démons, la drogue, et je pars pendant cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Et bah, je me retrouve sur une ligne de chemin de fer, pas très loin d'ici, à Enghien-les-Bains. Et je me dis, aujourd'hui c'est mon dernier jour, de toute façon ma famille ne m'aime pas. De toute façon je suis et moi ça sert à rien, c'est bon, je veux en... Donc qu'est-ce que je fais? Et j'étais dans un état catastrophique. Mais vous savez, aujourd'hui, avec le recul, je comprends pourquoi Dieu est capable de laisser certaines situations de notre vie passer. Pas qu'il nous fait souffrir, parce que Dieu ne nous tente pas, mais il laisse des choses se passer dans notre vie pour que nous puissions comprendre nous-mêmes comment se sortir des situations. Et à un moment donné, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à me sortir moi-même de ma situation. Et je vais vous donner des exemples de la parole de Dieu qui prouvent à combien Dieu est tellement amour qu'il ne nous laisse pas dans cette situation. La Bible dit que quand Adam a péché, il se cacha. C'est Dieu qui allait le chercher pour lui demander de sortir. Ensuite, dans la nouvelle alliance que Dieu a créée sur la terre par le biais du sacrifice de Christ, il y a le Seigneur qui est venu, qui s'est déplacé de son ciel de gloire pour nous sauver sur la terre. Amen. Et à ce moment-là, écoutez bien, à ce moment-là, ce qui est fondamental, c'est que le Seigneur, il est venu. Il est venu dans mon cœur, me donner ce brin d'humilité pour dire, aujourd'hui, je vais pas te laisser mourir. Et je vais reconstruire dans ta vie ce que tu n'es pas capable de reconstruire. Mais ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Amen. Et ce jour-là, ce que j'avais pas, moi, c'était confiance en Dieu. C'était confiance en mon prochain. C'était confiance en la situation que Dieu était capable de construire sur ma vie. Et aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, il y a 6 ans et demi qui sont passés, si ce n'est que la confiance de Dieu que j'ai tous les jours de ma vie, l'humilité de pouvoir tout reconstruire, je me suis retourné en arrière et j'ai dit Seigneur, je ne vais pas mourir, je vais te faire confiance. J'étais en pleurs. La dame me voit arriver, écoutez, ma dame me voit arriver sur la ligne de chemin de fer, le train arrive et j'entends cette dame qui klaxonne et elle déclenche le frein d'urgence du train. Et donc tout se passe en quelques minutes. Et je me dis si je reste là, je vais me faire interpeller par la police, je vais me retrouver en garde à vue, je me sauve. Donc je me sauve de cette ligne de chemin de fer. Et je crie dans mon cœur, je dis Seigneur, aide-moi en fait. Et dans mon cœur, le Saint-Esprit me disait retourne vers ta famille, et je retourne vers ma famille jour-là. Donc j'arrive à cet hôpital, il y avait ma famille complète qui était là. Il y avait mon frère qui était à l'entrée. Et mon frère me dit, en fait, si vous voulez, je suis passé devant ma famille dans un état catastrophique, alcoolisé, drogué.
Je n'avais pas dormi. La seule chose que je voulais voir, c'était voir mon père, qui était en train de mourir à l'hôpital. Et donc, j'arrive donc devant cet hôpital et je rentre par le biais de ce chemin qui est en bas de la réanimation. Il y a mon frère qui est devant la porte et il me dit, tu sais quoi, tu vas pas rentrer. Il me dit, tu passes devant nous, on est ta famille, tu nous parles pas, tu nous dis pas bonjour, tu nous embrasses pas. Il dit, je veux pas que tu sois là. Donc là, il y a mes tantes, même mes cousines qui arrivent, ils voient dans l'état que je suis. Et là, mon frère, il me dit, écoute, tu sais quoi, va voir ton père, règle tes problèmes avec ton père et nous, on réglera nos problèmes après. Et donc, je rentre dans ce couloir, dans la réanimation. Et je rentre, je lui dis franchement, c'est un couloir qui fait à peu près une vingtaine de mètres. Et mon père était dans le dernier box à gauche. Donc, je rentre dans cette chambre. Et je vais être honnête avec vous, c'est pratiquement la grandeur de cette pièce. Et mon père, il était sur un lit. Il ne parlait pas, il ne pouvait pas parler, il avait un tube dans la gorge, il avait ses mains qui étaient paralysées, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas s'exprimer, sa seule manière de s'exprimer c'était son regard. Il me regarde et en fait, il était entre là et là, à tomber dans le coma, mais il voyait ce qui se passait. Et il entendait surtout ce qui se passait. Donc je m'approche de lui, et quand il me voit, la seule chose qui se passe, c'est des larmes qui coulent sur son visage. Vous savez, je n'invente pas de choses, ce que je dis c'est la Bible qui le dit. La parole de Dieu nous dit qu'il connaît le langage de nos larmes. Le langage des larmes qui coulent sur ton visage quand tu es dans une situation de souffrance ou même de manque de sa présence. Parce que tu te nourris simplement des mauvaises pensées de ta vie. Alors aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit Seigneur, ces pensées que le diable m'a mis pendant des années et des années dans ma tête, je veux les détruire aujourd'hui. Je veux bloquer cet acharnement spirituel par les démons sur ma vie. Et je te donne toute cette confiance. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon à mes parents, à mon Père, à mon Seigneur qui est dans le ciel. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais tout reconstruire. Pas par mes propres forces. Pas simplement cette force que toi, tu vas mettre en œuvre. Alors je vais être transparent, c'est difficile. Parce que celui qui me dit qu'être chrétien, c'est facile, c'est pour moi simplement cette force que toi, tu vas mettre en œuvre. Alors je vais être transparent, c'est difficile. Parce que celui qui me dit qu'être chrétien c'est facile, c'est pour moi une cause de vraiment tout bâtir. Tout, que ce soit la mentalité, le caractère, les finances, tout il est capable de construire. La confiance, elle dépend simplement de ta volonté. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, ce projecteur, il est clair sur ce mur. Quand on va partir d'ici, il n'y aura plus rien sur le mur. C'est parce que nous avons mis en œuvre quelque chose qui fait que ce mur est éclairé. Hein? Nous avons mis en œuvre quelque chose et ce mur est éclairé, que nous croyons en son amour. Nous louons tous les jours le Seigneur à travers des chants et cantiques en lisant ce qui a marqué sur ce mur parce que nous avons décidé de le faire. Le jour où nous allons partir d'ici, il n'y aura plus rien. C'est notre volonté de croire en notre Sauveur. Aujourd'hui, la conscience que Dieu existe, prendre conscience de la réalité. Je pense qu'ici tout le monde croit en Dieu. Tout le monde croit au Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des choses de notre vie que Dieu essaye de nous affirmer. Il essaye de nous rendre plus forts chaque jour de notre vie. J'ai compris qu'il y avait trois étapes pour notre salut. Je voudrais vous en parler aujourd'hui. Honnêtement, c'est ce qui m'a permis de comprendre le but du salut sur la terre. Pour ma part, le paradis commence sur terre. Parce que quand nous apportons des condamnations par nos faits et gestes, notre mentalité, notre manière de vivre, c'est à cause de nous apportons des condamnations sur la terre. Le Seigneur dit qu'il nous a pardonné de nos péchés passés, présents et futurs. La Bible dit que le péché a été pardonné à la croix par le biais de son sacrifice. Le sang a coulé, l'acte a été fait. Mais aujourd'hui, la Bible dit que le salut par la reconnaissance de Christ comme notre Sauveur, c'est une première étape. La deuxième étape, elle passe par la sanctification sur la terre. Se sanctifier, c'est vivre vraiment, pas dans une piété. C'est pas par notre piété que nous allons voir le Seigneur. C'est simplement par la reconnaissance de la vie de l'Esprit à l'intérieur de notre corps. C'est la Bible dit, elle dit le Saint-Esprit convainc notre esprit de péché, de jugement et de justice. La conscience que la sanctification de notre vie, c'est tous les jours par quoi? J'en ai encore une fois vu l'exemple à travers la relation que j'avais avec mon épouse dans mon foyer. J'étais quelqu'un qui courait, mon frère, qui courait à l'église, pour servir à l'église. Je voulais tout soit fait, les chaises soient bien posées, le pupitre soit mis. Mais ma famille a été détruite. Donc j'étais toujours là en train de courir à l'église, en train de faire énormément de choses. Mais je ne savais pas que primordialement, je devais construire chez moi. Je devais construire dans mon foyer. Je devais construire avec ma femme, mes enfants.
Aujourd'hui, je sais qu'on a besoin d'être en communion avec l'Église, avec nos frères, nos sœurs, mais avec la plus grande honnêteté. Je préfère être avec vous dans un petit bâtiment comme ça, et avec l'amour du Christ, parce qu'on a un besoin véritable d'exploitation, que d'être avec des milliers et des milliers de personnes dans un grand bâtiment, que des gens, je ne les verrai même pas, je n'aurai même pas de contact avec eux. Vous comprenez? Je préfère être avec des gens comme ça. Pour moi, j'ai plus à cœur de faire ça. Et aujourd'hui, j'ai, pour moi, construit, avec mon foyer, on a construit ensemble quelque chose où on essaie de mettre la patience. C'est difficile, mais la patience, l'amour, à travers tout, à être repris tout le temps, tous les jours, parce qu'on laisse l'amour de Christ en travers ce couple. Et la Bible dit qu'il est l'époux et nous sommes l'épouse. Le but principal, c'est, en tant qu'épouse, de dire, Seigneur, je veux cette identité. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il a été dans le désert, il a été tenté par le diable. Le diable a essayé de lui reprocher véritablement son identité. À un moment où il lui dit, si tu es vraiment Dieu, ou le Fils de Dieu comme tu le dis, demande à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Mais à un moment donné, le diable s'est fait avoir par son propre jeu, parce qu'il lui a dit, tu crois que j'ai besoin de te prouver que je suis Dieu à travers ça? Parce que je suis Dieu, je n'ai pas besoin de le faire. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend véritablement. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es homme pour être un homme. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es fils de Dieu pour être fils de Dieu. La Bible dit que nous sommes fils de Dieu, co-héritiers du ciel, au sacrifice de Christ. C'est le plus important à comprendre. Et j'ai un verset de la parole de Dieu qui est important à lire. Je voudrais le partager avec vous. C'est dans Romains chapitre 7, au verset 14. Romains chapitre 7 au verset 14. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi, il parle de la loi du péché. Là. Il parle de la loi du péché qui est la loi du péché sur la chair. La loi du péché sur la chair est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et plus loin, il va dire, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Tu viens de rencontrer le Seigneur, le Saint-Esprit a touché ton cœur, et par rapport à la sanctification, voilà véritablement l'importance. L'importance de croire que à ce moment-là, c'est là que tout se joue. C'est là vraiment que tout se joue, parce que on a senti cette présence, on a senti ce frisson du Saint-Esprit. Moi, j'ai connu la présence de Dieu dans mes débuts quand j'étais un petit bébé spirituel. Je vous dis, je ne suis pas un papy spirituel, hein, mais j'ai avancé. Merci Seigneur. Et à chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, c'était pareil. Je me remettais à genoux, je me mettais à genoux, des fois, je me tapais sur le thorax pour dire, Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que plus on va faire place au Saint-Esprit dans notre vie, plus la loi du péché sur le charnel va s'éloigner de notre vie. Amen. La sanctification ne dépend pas de tes efforts, de tes actes à lutter contre le péché. Elle dépend simplement à la place de Dieu dans ta vie. Amen. Exactement. Quand Dieu commence à construire dans ta vie, Dieu commence à construire dans ta vie, il y a des choses qu'on voit autour de nous qui nous semblent être très étonnantes. On ne comprend pas des fois. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais on se tient à une seule chose. Un exemple fondamental de la parole de Dieu, Abraham monte pour donner son fils en sacrifice, en holocauste. Et lui-même, à travers la confiance qu'il avait en Dieu, il dit à ses serviteurs, il dit, restez ici, je redescendrai avec mon fils. Il avait déjà confiance en Dieu qu'il allait pourvoir quand il allait là-haut pour aller donner son fils en holocauste. Avant de t'emmener dans des situations, ou de te positionner dans des situations qui vont te faire pencher dans le charnel, qui vont te détruire dans le charnel, pense à ce que Dieu sera capable de faire dès lors que tu n'arriveras pas à contrôler la situation. Souvent, nous réagissons, encore une fois, avec nos 5 sens. Est-ce que je vais avoir la capacité de lever cette chose? Non, tu n'y arriveras pas. Et c'est pas ce que Dieu te demande. Pour tuer Goliath, Dieu n'y a pas demandé de la force à David. Il a demandé de lui faire confiance. Et on voit tellement que David a tellement confiance en Dieu, il ne prend pas une pierre, il en prend 5, mes frères et sœurs. Pourquoi il prend 5 pierres? Parce que Goliath avait 4 autres frères. La Bible dit que Goliath avait d'autres frères, aussi grands et aussi baraqués que lui. C'est pour ça que Dieu lui dit,
c'est pas par ta force, c'est pas à travers la force de David que Goliath est tombé, c'est à travers la force de Dieu en David. Et là, on comprend que le Saint-Esprit nous parle, il nous parle de manière à essayer d'avancer dans la sanctification, de manière à pas lutter vraiment avec notre propre force, mais lutter simplement en donnant place au Saint-Esprit dans notre vie. Amen. C'est ça. Souvent, notre situation de vie, quand elle avance, on dit « Seigneur, j'ai été béni, j'ai ressenti ta présence, et aujourd'hui, Seigneur, je passe par un désert, je ne ressens plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et souvent, ça nous arrivait avec mon épouse, de se poser cette question. C'est difficile de se dire « Seigneur, je suis ton enfant, je suis ta fille, je suis ton fils, et je ne ressens plus ta présence. Je ne ressens plus ton amour, j'ai l'impression que tu n'existes plus, que tu n'es plus là, Seigneur. Pourquoi il m'arrive ça ?» Tout dépend du temps que tu vas passer avec Dieu. Tout dépend du temps que je passe avec Dieu. J'en parlais encore hier avec ma femme. Des fois, on ne passe pas assez de temps avec Dieu, mon frère. On ne passe pas assez de temps. On ne loue pas assez le Seigneur. On doit se remettre tout le temps en question. Tous les jours, je dois me remettre en question. Pourquoi? Parce que l'introspection, elle est fondamentale pour vivre et protéger notre prochain. Et notre prochain débute véritablement dans notre foyer. Nos enfants, l'éducation que nous lui apportons, l'amour que nous apportons à nos enfants. Et c'est ça qui est important. C'est de savoir comment visualiser cette sanctification. Et la dernière chose, la troisième posture que nous aurons, c'est que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher sur la terre, ou le jour où nous partirons auprès du Seigneur, eh ben, c'est que le Seigneur, à travers tout ce que nous aurons vécu dans la sanctification, à vouloir évoluer de jour en jour, en essayant de délier les positions charnelles ou les malédictions générationnelles que nous avons sur nos vies. La malédiction du péché, elle peut être un héritage lié à une famille complète, sur des années et des années et des années. Laissez-moi vous dire qu'il y a des choses, des fois, que nous portons sur notre vie, qui n'est même pas due à notre vie, à notre existence, mais celle de nos ancêtres, mes frères et sœurs. C'est vrai. Et il y a des démons qui sont capables de venir sur votre vie et détruire, simplement par des petites choses, mes frères et sœurs. Quand on veut, je vais être un peu froid dans ma manière de parler, mais quand on veut une grosse église et travailler avec beaucoup de gens, il faut que nous soyons capables de pouvoir entretenir une petite église. Tu comprends, mon frère? Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Moi, aujourd'hui, je n'y arriverai pas parce que j'en ai pas les capacités. J'ai besoin simplement de transmettre un message que Dieu m'a donné. Et ensuite, le Seigneur me mettra en œuvre quand il l'aura décidé. Et je remercie parce que le Seigneur est en train d'activer ici quelque chose. Le Saint-Esprit est en train d'activer et ça se sent. Il y a une mouvance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demande qu'à établir et faire grandir. Quand tout à l'heure je voyais les sœurs chanter, je voyais chanter, je dis Seigneur, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. C'est quelque chose qui brûle. Et je le sens dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui va... C'est un bâtiment qui est temporaire. C'est nouveau. Mais je vous dis, le Saint-Esprit nous montre vraiment que ça va agir. Parce qu'il y a une véritable volonté qui n'est pas personnelle. On ne peut pas faire construire et faire croître le royaume pour nous. C'est pas notre intérêt. C'est pas l'œuvre charnelle de Noël ou de Amir. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ça le plus important. Yes, yes, yes. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire une autre chose. La Bible dit dans Romains 8, c'est un petit verset rapide. C'est dans Romains 8, chapitre 1, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, sur ce verset, je voudrais juste venir à un point important. Et aujourd'hui, tu veux essayer de forger quelque chose, mettre en œuvre une évangélisation, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mettre une évangélisation en marche pour pouvoir construire et bâtir une église. Le Saint-Esprit nous demande sincèrement déjà de reconnaître notre identité d'enfant de Dieu. La réconciliation que nous devons avec nous-mêmes déjà. Nous devons avoir une réconciliation avec nous-mêmes. Chasser tout esprit de timidité, chasser tout esprit de destruction à travers les enfants, la famille, les gens qui t'attaquent dans ta famille. Le Saint-Esprit ne veut pas, le Seigneur veut bénir ton cœur à travers l'amour à tout prix dans ton foyer, dans ta vie, parce que tu es attaqué par ta famille, des gens qui sont autour de toi, qui essaient de t'éloigner de Dieu à travers cette minorité de personnes qui pourraient être dans ce bâtiment, par exemple. Et aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que c'est à travers la confiance que tu vas mettre en Dieu. Vous savez, un enfant, la nuit, moi j'ai mon fils,
toujours quand il veut monter au premier étage, il me dit, mon beau-père, parce que je suis un foyer recomposé, il me dit, mon beau-père, je voudrais que tu m'accompagnes parce que j'ai peur. Et sous le regard de son père, il avance. Il avance parce que je le regarde. Et je l'accompagne. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on est sous le regard de Christ et qu'on sait que le Seigneur il est là et qu'on a confiance en lui, et bien à ce moment-là on avance. Alléluia. Je veux vraiment prendre le temps pour ça. C'est important. C'est la confiance. Le Saint-Esprit me répète, c'est la confiance que vous allez avoir qui va vous faire avancer. C'est la confiance. Je sais que c'est pas pour avoir un bâtiment plus grand. Je sais que c'est pas pour avoir du monde et faire l'effet d'une grosse église. Je sais, c'est que vous avez l'âme à cœur. Vous avez l'âme à cœur. Vous avez l'amour de Christ pour sauver les âmes. Vous êtes dans un lieu ici où autour de nous, si on avait des lunettes intercélestes, on verrait énormément de démons. On verrait beaucoup de choses spirituelles, une mouvance spirituelle. Et c'est moi vous dire que le Seigneur, il a une pièce aujourd'hui à faire avancer ici. Il a une fondation. Et je pense que ça va évoluer. Je ne vais pas m'éterniser longtemps. Je veux vraiment, aujourd'hui, qu'on prie le Seigneur pour quelque chose d'important. C'est la confiance que nous devons avoir avec Dieu. Cet amour puissant que le Seigneur a pour nous. Et je vais être honnête avec vous, elle est valable primordialement pour moi. Elle est valable primordialement pour moi, pour mon foyer, pour mes enfants. Parce que j'en ai besoin, c'est fondamental. C'est encore une nouvelle prise de conscience que je fais avec vous, parce que je suis très heureux d'être parmi vous. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, je veux vraiment qu'on prie ensemble pour cette confiance. Qu'on prie ensemble dans l'unité, dans l'amour et dans l'obéissance. Parce que la Bible, elle dit que c'est dans l'unité, dans l'amour, dans l'obéissance que les choses avancent. L'obéissance, c'est à cause de la désobéissance que nous avons perdu la gloire dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, grâce à l'obéissance, pas l'obéissance de ne pas pécher, écoutez, pas l'obéissance de ne pas pécher, parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous sommes des fois liés par certaines choses. La Bible dit que c'est par l'obéissance de l'amour et la confiance en Christ que nous sortirons de nos problèmes. Si tu aimes Dieu, comme tu le dis, si tu aimes ton Dieu, fais-lui confiance. Et tu seras délié par toutes ces choses. Des fois, tu ne vas même pas te rendre compte, ça sortira chez toi. Il y aura des blocages qui sortiront, des flèches, des attaques qui sortiront de chez toi. Parce que tu auras mis en avant cet amour qui vient de Dieu. Commençons à courber les fronts, on va prier le Seigneur. Seigneur Père, je veux louer ton nom, te glorifier, t'exalter, Père éternel. Seigneur Père, j'appelle Saint-Esprit à que tu puisses bénir maintenant, Seigneur. Tu puisses bénir maintenant par la puissance de l'Esprit. Seigneur, à travers ton amour, Seigneur, à travers cette confiance que nous devons avoir pour toi, parce que nous devons enclencher, Seigneur, ce mécanisme, cet automatisme, pour que nous puissions, Seigneur, grandir à travers ton amour, grandir à travers la puissance de l'Esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence dans notre vie. Nous avons besoin, Seigneur, de cette direction, Seigneur éternel, pour faire évoluer ton royaume, Seigneur, dans cette ville, Seigneur, dans cette rue, Père éternel. Je crois par la puissance de l'Esprit, l'activation, Seigneur éternel, sur ces personnes qui sont là pour témoigner de ta parole, pour témoigner de ton amour, pour témoigner de la puissance de Christ. Seigneur, que tu puisses bénir à chacun de ces personnes. Seigneur éternel, Seigneur, je voudrais prier, Seigneur, particulièrement pour chaque personne. Alors maintenant, Père éternel, je fais un appel, Seigneur, si tu veux qu'on prie ensemble pour que nous puissions accroître, Seigneur, le royaume. Tu te lèves devant et on va prier ensemble, mon frère, ma soeur. On va prier ensemble. Seigneur éternel, je prie pour ton amour, Père céleste. Si tu veux activer quelque chose dans ton cœur, mon frère, ma soeur, viens devant, on va prier ensemble. Seigneur Père, béni Père Céleste, je crois par la puissance de Dieu, Seigneur, par l'activation de ton Saint-Esprit dans toutes choses, Seigneur éternel, par la confiance. Seigneur Père, je prie pour ma sœur. Seigneur Père, que tu puisses la bénir, Seigneur. Saint-Esprit, j'enlève, Seigneur, ce blocage spirituel sur sa vie. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, j'arrache maintenant tout esprit qui essaie de donner, Seigneur, une autre vision, Seigneur, de l'amour. Pas une vision pour son intérêt, Seigneur, mais pour l'œuvre de Dieu. Je bloque maintenant au nom de Jésus, Seigneur, et que l'œuvre de Dieu puisse agir par la puissance de l'Esprit. Seigneur, et que le feu du Saint-Esprit agisse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant tu agis par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. J'enlève maintenant au nom de Jésus.
Seigneur, j'enlève les flèches maintenant. Maintenant, Seigneur, je veux maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je veux intervenir en ordonnant maintenant, par la puissance de l'Esprit, que tout blocage spirituel parte maintenant au nom de Jésus. Maintenant, par la puissance de l'Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, je veux prier pour ma sœur. Maintenant, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit. Seigneur, je veux activer dans son cœur, Seigneur, le témoignage, Seigneur éternel, de la puissance du Christ, en ayant confiance. Seigneur, je veux activer dans son cœur, Seigneur. Seigneur, et je veux arracher de sa vie cette timidité, Seigneur éternel. Je veux arracher de sa vie cette timidité, Seigneur. Que là où elle est, Seigneur, qu'elle puisse reconnaître son identité maintenant. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit. Seigneur, que toute autorité spirituelle qui essaie de détruire soit de l'Esprit. Seigneur, que toute autorité spirituelle qui essaie de détruire soit agir par la maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les blessures, Seigneur. Je prie pour les blessures du passé, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour les choses qui ont été, Seigneur. Pensée contraire à l'esprit. J'enlève. Je prie pour les blessures du passé, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour les choses qui ont été, Seigneur. Pensée contraire à l'esprit. J'enlève, Seigneur, pour les choses qui ont été, Seigneur. Pensée contraire à l'esprit. J'enlève, Seigneur. Pensée contraire à l'esprit. J'enlève. Maintenant, Seigneur, tu l'aimes. C'est ta identité, Seigneur. Elle est co-héritière du ciel, Père éternel. Au nom de Jésus. Tu l'aimes. C'est ta identité, Seigneur. Elle est co-héritière du ciel, Père éternel. Au nom de Jésus. Ta identité, Seigneur. Elle est co-héritière du ciel, Père éternel. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, tu la renouvelles. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, tu la renouvelles. Père céleste. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait de trouble. Nous avons dit. Seigneur, toute pensée de trouble, Seigneur éternel. Seigneur, elle ne fait pas ça pour rien, Père éternel. Seigneur, j'active dans son cœur, Seigneur. Seigneur, la prospérité, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, j'invite, Seigneur mon Dieu, à ce que tu puisses établir éducation spirituelle, Seigneur, dans la confiance, dans l'amour, dans l'unité, dans l'obéissance, Seigneur Père. Seigneur, j'appelle à ce que tu puisses t'établir sur sa vie. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur Père, au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses la réconforter dans son cœur, quand elle sent ses tristesses, quand elle sent, Seigneur, ce manque de ta présence. Seigneur, par la puissance. Seigneur, c'est pas par, Seigneur, par parole, Seigneur, par agissement, Seigneur, de nos actes, que tu vas nous bénir. Seigneur, c'est pour l'humilité de notre cœur que tu vas nous remplir. Seigneur, je brise toute pensée contraire. Seigneur, je brise tout manquement, Seigneur. Je brise toute chose, Seigneur, qui essaie de la détruire, toute pensée, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu la remplis, Seigneur, d'amour. Tu la remplis d'unité, Seigneur. Et tu la remplis, Seigneur, dans ta connaissance. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux venir en bas? Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je prie pour mon frère, Seigneur. Saint-Esprit, éternel mon Dieu, je prie maintenant, Seigneur. Seigneur, je prie pour Seigneur, ces choses, Seigneur mon Dieu, qui détruisent sa vie, qui reviennent tout le temps, Seigneur. Je prie pour ces choses qui reviennent tout le temps, Saint-Esprit. Père Céleste, que tu révèles dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, Seigneur éternel, tu l'aimes, c'est ton fils, Seigneur éternel. Nous sommes co-hérités du ciel, Seigneur, mais c'est ton fils. Je brise, Seigneur, toute chose qui veut essayer de venir lui détruire sa vie chaque jour. Je réconforte sur son âme, Père éternel. Saint-Esprit, je ne veux plus, Père éternel, vivre d'obéissance, Seigneur. Je prie pour mon Père, Seigneur, pour l'obéissance de sa vie.
maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions être ensemble pour lutter contre le péché, Seigneur, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Maintenant, Seigneur, j'appelle à un renouvellement d'esprit sur sa vie, au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle à un renouvellement de l'obéissance sur sa vie, maintenant, au nom de Jésus. J'appelle un renouvellement d'humilité sur sa vie, Seigneur, Père, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. J'appelle à ce que tout ce qui est fait, Seigneur, soit fait selon l'amour de Christ, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit. J'appelle, Seigneur mon Dieu, à ce que son foyer, Père éternel, Seigneur, soit fondé sur l'amour, Seigneur, pour ton œuvre, Père éternel, au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, tu agis. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon Père. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Waouh, c'est merveilleux. Bien-aimés, j'espère que vous avez pris vraiment beaucoup d'attention au message que le serviteur de Dieu nous a apporté cet après-midi. C'est vraiment quelque chose de très fort parce que c'est là où nous voyons vraiment les compassions de Dieu. C'est là où nous voyons vraiment à quel point le Seigneur n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour venir nous sauver. Le Seigneur n'a pas attendu que nous soyons justes pour venir nous justifier. Le Seigneur n'a pas attendu que tu sois parfaite dans tous les plans de ta vie pour venir plonger son regard sur ta vie. Je veux que tu comprennes, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Jésus va dire que je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et je vais vous dire quelque chose de fort, frères et sœurs. Le Seigneur porte encore plus d'intérêt envers les gens qui sont pécheurs, qui sont baignés dans les plus profondes sphères du péché. Le Seigneur porte encore plus d'attention envers ces gens-là. Pourquoi? Vous savez, même dans le ministère de Jésus-Christ, pendant les 3 ans et demi, si vous voyez la chronologie de son ministère, la plupart du temps où il a passé du temps à intervenir favorablement pour répondre aux besoins des gens, c'est à Capernaum en Galilée. Et le mot Capernaum, ça veut dire la maison du désordre. Alléluia. Donc Jésus aimait aller vers les gens qui étaient dans le désordre pour faire valoir son amour, afin qu'ils retrouvent l'ordre et l'épanouissement dans leur vie. Alléluia. Et c'est ça. Vous savez, si nous pouvons comprendre la dimension profonde de l'amour de Dieu, notre regard changeront. Et souvent, nous portons des jugements hâtifs alors que nous ne connaissons pas la destinée de chacun. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous devons toujours cultiver l'amour du Seigneur autour de nous. Nous devons toujours nous investir dans cette bonne part. Et cela de manière incommensurable. Ne pose pas des limitations, des conditions pour faire valoir ton amour envers ton prochain. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 27, « Ne te vante pas d'un jour, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Si toi tu méprises aujourd'hui cette personne, tu ne sais pas ce qui va l'attendre dans son futur. C'est pour cela, frères et sœurs, changeons le regard. Voyons avec l'amour du Seigneur. Car en s'aimant dans l'amour du Seigneur, nous allons récolter l'amour du Seigneur. Et c'est ça la plus belle semence. Avant les autres priorités que tu as dans ta vie. D'abord celle dans l'amour du Seigneur. C'est là où le Seigneur attend chacun d'entre nous. Et comme vous le savez, en tant que votre pasteur, moi j'exige à ce que chacun d'entre nous, ici dans ce lieu, que nous soyons une famille en Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est venu racheter des gens de toute origine, de toute couleur de peau, de tout environnement, de tout arrière-plan. Alléluia. Le Seigneur ne regarde pas nos origines, frères et sœurs. Ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Et c'est pour cela qu'il est venu intervenir dans la vie de son serviteur. Dans des circonstances où était tout défavorablement à son égard. Je parle humainement parlant. Alléluia. Et c'est là où nous voyons qu'au travers de son témoignage, au travers de son histoire, c'est là où nous voyons à combien Jésus est bon. À combien Jésus est amour. Si tu veux comprendre et réaliser combien Jésus est bon, regarde au témoignage d'un serviteur de Dieu. Et comme je vous ai dit, frères et sœurs, le Seigneur porte plus d'intérêt envers les gens qui sont damnés, qui sont condamnés par les hommes. C'est ça qui motive le Seigneur à aller à la rencontre de ces personnes qui sont classifiées parmi les hommes comme des gens damnés, condamnés. Alléluia.
Parce que vous savez, il y a une parole dans l'évangile de Jean qui me touche. Le Seigneur dira que je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu sauver le monde. L'apôtre Paul va reprendre cette parole dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Il va dire, cette parole est certaine et digne de confiance. Jésus-Christ est venu prendre cette parole dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Il va dire, cette parole est certaine et digne de confiance. Jésus-Christ est venu, Timothée chapitre 1 verset 15. Il va dire, cette parole est certaine et digne de confiance. Jésus-Christ est venu. Elle est certaine, frères et sœurs. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne doute pas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour venir nous sauver. Changeons notre regard. S'aimons dans l'amour du Seigneur. Jésus le dira. Je vous donne un nouveau commandement dans Jean chapitre 13 verset 34. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Bien aimé, enlevant tous les clivages là qui nous divisent. Satan qui aime bien justement s'accommoder de ces choses pour amener le trouble. Ne laissons pas l'occasion à l'ennemi de semer le trouble, frères et sœurs. C'est pour ça que l'arme efficace pour empêcher à ce que Satan s'introduise et trouve, n'est-ce pas, son confort dans ses agissements, c'est l'amour. Amen. Quand tu es dans l'amour, frères et sœurs, Satan ne peut pas trouver son confort. Et ne peut pas avoir de marge de manœuvre pour semer le trouble et la discorde. C'est pour cela, réévaluons notre christianisme. Notre christianisme doit être fondé dans le socle de l'amour de Christ. Alléluia. Vous savez, c'est vrai que Satan, juste une petite parenthèse, il aime venir... lui, son terrain de prédilection, c'est quoi? C'est pas le monde. Le monde, il est déjà envahi. La Bible déclare que, et nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin, n'est-ce pas? Donc son terrain de prédilection, où il veut faire avancer, je dirais, son pouvoir, son autorité, c'est l'Église. Il cherche par tous les moyens de pouvoir, n'est-ce pas, détruire l'Église. Parce qu'il sait que l'Église est la seule institution que Dieu a établie sur terre qui s'oppose farouchement pour détruire tous les plans de Satan. Alléluia. L'Église est le seul rempart pour détruire les plans de Satan. Alléluia. Et ça, nous devons prendre conscience, frères et sœurs. Si nous voulons être une Église forte, vivante, une Église conquérante, quand je dis conquérante, de gagner des âmes à Christ, c'est notre objectif. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Semons dans l'amour. Et l'amour nous rendra un. Parce que l'objectif, c'est que nous soyons un. Comme Christ et son Père est un. C'est ce qu'il va dire dans la prière sacerdotale. Alléluia. Donc soyons dans l'unité de l'esprit, frères et sœurs. Et la meilleure des choses, c'est l'amour. L'amour du Seigneur ne périt jamais. Quels que soient les investissements que tu peux faire, un jour ou l'autre, ça va périr. Mais laisse-moi te dire que l'amour de Dieu, l'amour agapé, ne périra jamais. C'est ça qui doit être notre motivation. Amen. Je veux que nous prenions conscience de ce merveilleux témoignage. À combien, comme la parole nous dit dans le livre des Lamentations de Jérémie, que ces compassions ne sont pas expirées. Ni sa bonté n'est pas arrivée à son terme, mais elle se renouvelle chaque jour. Amen. C'est là où nous voyons que Dieu n'est pas limité dans sa manière à valoir son amour pour nous. Alléluia. Dieu n'est pas limité, Dieu n'impose pas une limite. Si nous pouvons comprendre à quel point Dieu est amour, que ça ne soit pas un slogan en fait, que ça ne soit pas une citation poétique ou je ne sais pas, ou littéraire, mais que ça soit pour chacun d'entre nous un examen de conscience. Alléluia. De prendre cela avec notre pleine conscience et comprendre à combien Dieu est bon. Moi, pour ma part, je vous le dis honnêtement, j'ai été vraiment très touché par ce témoignage. Très, très touché. Alléluia. Parce que tout à chacun d'entre nous, nous avons un arrière-plan, nous avons une histoire. Nous venons de quelque part. Et vous savez, frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier, pour n'importe quel prétexte, d'oublier là où le Seigneur nous a tirés. Comme on dit, hein,
si tu n'oublies pas d'où tu viens, tu sauras aussi où tu vas. Parce que si tu oublies d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu partiras. Amen. Donc gardons cela à l'esprit, frères et sœurs. Gardons cette parole. Alléluia. Amen. Gardons cette parole au fond de notre cœur. Et je crois qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau que Dieu a soufflé cet après-midi pour le bénéfice de l'avancement de son œuvre. Apprenons à faire confiance à Dieu comme l'homme de Dieu a dit. La confiance. Alléluia. La confiance à Dieu. Et pour terminer, Abraham va dire, Dieu va dire au sujet d'Abraham dans le livre d'Hébreux, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé en justice. Alléluia. Continuons à faire confiance à Dieu, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Mais avant toute chose, je vais donner quelques annonces. Alors effectivement, pour ceux qui nous suivent sur Internet, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors pour vous qui avez été parmi nous ce soir, qui nous avez suivis à distance par le canal de ces réseaux, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, même pour vous-même, ce message ne s'adresse pas seulement à cette paroisse ou à cette assemblée, c'est un message qui est adressé à tout l'ensemble du corps de Christ. Alors, nous vous invitons également à prendre en considération ce message. Et par la grâce de Dieu, prochainement, je vais le publier sur ma chaîne YouTube, afin que d'autres personnes, peut-être qu'ils ont manqué le début de ce témoignage et de ce message encourageant, réconfortant, pour que vous puissiez avoir accès à ce message. Amen. Et je dirais aussi à l'Église, à l'occasion, je voudrais que chacun d'entre nous puissions revoir ce message. Amen. C'est très très important. Alléluia. Vous savez, quand Dieu envoie ses serviteurs, nous devons vraiment nous empresser comme Abraham, il s'est empressé pour accueillir les 3 voyageurs. Et pour faire ce dont il devait faire pour recevoir la bénédiction. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes l'église Christ Noia parlant évangile. Donc, nous sommes basés, pour ceux qui, bien sûr, qui nous suivent dans les réseaux, peut-être qui sont intéressés à nous rejoindre, ceux qui n'ont pas, bien sûr, une assemblée, vous êtes les bienvenus. Donc ici, ce n'est pas la maison du pasteur, c'est la maison de Jésus-Christ. Et nous sommes tous enfants de Dieu, par sa grâce. Donc, vous êtes conviés à votre convenance, bien sûr, si vous avez la possibilité. Si vous recherchez une assemblée, alors nous vous invitons, par la grâce de Dieu, à nous rejoindre au 26 rue du Colonel Mao, 93 350 au Bourget. En tout cas, aussi également, je voudrais informer à l'église. Donc, demain, nous avons un programme qui va être communiqué directement sur le groupe WhatsApp, d'accord, pour les membres de l'Assemblée. Donc demain, pour ceux qui ont la possibilité, alors on pourra directement se réunir et après le culte, je vais demander à la sœur Nadège, la sœur Véronica et la sœur Fatima de rester. Nous allons juste faire une petite mise au point de 5 minutes très rapidement concernant le programme de demain, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Également, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ok. Oui, nous allons passer par la grâce de Dieu, nous allons apporter ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour l'avancement, bien sûr, de son œuvre. Comme la parole déclare, celui qui sème avec abondance, récoltera avec abondance. Et tout ce que nous sémons, c'est pour tout simplement l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous allons passer au moment des offrandes, parce que quand nous parlons c'est-à-dire de culte c'est une offrande. L'offrande, ce n'est pas seulement du cœur, mais aussi des prémices que Dieu nous donne. Amen. Amen. Donc si, bien sûr, vous avez à cœur, parce que, comme dirait l'apôtre Paul, que celui qui donne avec joie, non tristesse ni contrainte, parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donc n'hésitez pas, frères et sœurs, à, bien sûr, pour ceux, bien sûr, qui ont, je dirais, la conviction d'apporter selon la liberté de l'esprit. Amen. Amen. Alors, le panier d'offrande qui est là, pour ceux qui veulent, bien sûr, semer, vous pouvez semer par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Je vais demander à l'évangéliste Noël de prier, même là à distance, pour les offrandes, par la grâce de Dieu.
Tu es grand, tu es bon, Seigneur, et sans toi, nous pouvons rien faire. Je prie, Seigneur, que ces offrandes que nous avons puissent, Seigneur, continuer, Seigneur, à évoluer et grandir dans cette assemblée. Seigneur, pour que tu puisses agir à travers, Seigneur, tes servants et tes serviteurs, Seigneur. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Et, Seigneur, tu te sers de ces gens-là, ces personnes, Seigneur, pour faire grandir ton nom. Et à travers ces finances, Seigneur éternel, donne à ce qu'elles puissent grandir, Seigneur. Grandir, Seigneur, pour, Seigneur, que tu puisses aider, Seigneur, les gens qui sont ici et ceux qui viendront pour Céleste. Je prends cette puissance du Saint-Esprit. Je prends, Seigneur mon Dieu, en cette évolution, Seigneur, financière dans la vie, Seigneur, de cette Église. Que la gloire te revienne, éternel. Merci pour tout. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, je crois que ce n'est pas ni la première ni la dernière fois que l'homme de Dieu viendra. Et par la grâce de Dieu, on agencera aussi un autre moment où le Seigneur nous mettra à cœur pour que nous puissions encore l'accueillir afin qu'il nous apporte la parole de Dieu. Amen. Qui a été